Chers amis de la famille Happy Science francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que vous vous portez bien tous et que vous gardez toujours l'espoir pour l'avenir en faisant un pas chaque jour en avant. Ce matin, une panne d'électricité au niveau de plusieurs trains en plein cœur de Tokyo a causé la panique générale de tous qui doivent se déplacer sur leur lieu de travail. J'imagine qu'ils sont au nombre de plusieurs millions de gens. On ne connaît toujours pas la cause. Je n'ai pas été victime de cet incident, mais je pense à la complexité de notre société qui est maintenue grâce à de nombreuses personnes qui se consacrent jour et nuit à leurs responsabilités avec un sens de devoir. Je pense qu'essentiellement, le progrès de la société est toujours le fruit de l'élévation continue du niveau de conscience de chaque citoyen, qui doit se refléter un jour, je l'espère, au choix des dirigeants politiques aussi. Et un haut niveau de conscience parmi la population est possible, je le crois, quand chacun prend l'habitude de remercier. Remercier au travail dignement effectué par autrui, au lieu de voir ce qui est défaillant, ce qui ne suffirait pas aux yeux de certains. Et l'origine d'une telle dynamique est la gratitude inconditionnelle au Seigneur, l'origine de tout. Nous, croyants, avons ainsi l'obligation d'incarner un esprit de gratitude au sein de notre société. Commençons toujours par dire merci au Seigneur El Contare, car sans lui, rien n'existe, rien n'est possible. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'étais en train de lire un de nos 2 magazines mensuels, Are You Happy? Et j'ai trouvé un passage de Maître Okawa que je voulais partager avec vous, spontanément. Voici donc ces mots. Une relation amoureuse peut ne pas durer longtemps. Mais faites l'effort de ne pas trop voir le méchant chez l'autre. Ne vous mettez pas dans une condition qui vous oblige à proférer sans cesse des médisances à son égard. C'est mieux de voir désormais son bon côté et de se retenir à se focaliser sur ses vices. Tout cela s'inscrit dans un processus d'acquisition de la sagesse. Comment évaluez-vous ce problème ? Comment allez-vous le résoudre ? Comment le vivez-vous ? Voilà les interrogations qui défient votre sagesse. C'est l'extrait de la transcription d'une conférence donnée le 19 novembre 2019, intitulée « À tous ceux qui ne comprennent pas l'amour », où Maître Okawa aborde la question d'une relation amoureuse qui préoccupe surtout l'esprit des jeunes gens au-delà de nos frontières. Oui, c'est une question universelle. Maître Okawa nous dit dans La loi du soleil, le véritable amour apporte le bonheur suprême et l'amour illusoire induit le pire des malheurs. Cela ne se limite pas aux relations amoureuses, mais à tout type de relations humaines. Parce qu'il y a toujours la question de l'amour et de la haine qui intervient. Même si on ne parle pas toujours de l'amour, on parle de respect, d'amitié, de fidélité, tous ces concepts qui rentrent dans le cadre de l'amour avec un A majuscule. Quand j'étudie ces enseignements, disons très humains de la part de Maître Okawa, je suis reconnaissant envers le fait qu'il soit né humain et vive parmi nous en tant qu'humain. Si le Seigneur El Contare n'incarnait pas en tant qu'humain et restait au plus haut niveau dans le ciel, en voyant simplement énergie et lumière illimitées comme le soleil, nous n'aurions pas d'opportunité d'entendre ces enseignements divins, mais exprimés en termes humains, parce que lui-même a se faire comme nous. C'est cela la raison de l'incarnation de grandes entités spirituelles, que ce soit des bodhisattvas, des tathagata, des anges ou des archanges, et même des sauveurs résidant dans l'espace à 9 dimensions. Eux aussi ont besoin de s'incarner de temps à autre. Ils ont bien sûr des missions importantes à accomplir,
mais ils ont aussi besoin de mettre à jour leur propre sens humain, nécessaire pour dispenser des enseignements plus adaptés aux défis et souffrances des gens qui vivent actuellement. Ce point est nouveau, je crois, dans les enseignements spirituels donnés chez Apicience, qui n'avaient pas été suffisamment abordés dans des religions traditionnelles. Et il faut le transmettre aux générations suivantes. Voyons un peu la citation d'aujourd'hui. Maître Okawa connaît bien la mentalité des humains, n'est-ce pas? Au bout d'une relation rompue, beaucoup sont ceux qui gardent un sentiment amer et une envie de dire du mal de leur ex-compagne. Maître Okawa ne dénigre pas le fait d'avoir plusieurs relations amoureuses durant une vie. Il ne dit pas qu'il faut rester fidèle à une seule personne jusqu'à la fin de sa vie. Tout cela s'inscrit dans le processus de notre apprentissage spirituel, à condition d'en être conscient. Quand on sait que tout doit servir de nourriture pour nous permettre de grandir spirituellement, on pourrait, au bout d'un certain temps, prendre du recul et se dire « C'était dur à l'époque, mais c'était peut-être nécessaire pour que je comprenne quelque chose de précieux dans la vie. » Et c'est un état qui nous permet de cesser des médisances vis-à-vis de l'autre. Être dans un état où on se sent obligé de revenir aux souffrances vécues dans une relation passée et de proférer des calomnies, c'est une souffrance qu'on s'afflige à soi-même. Ce n'est plus l'autre personne qui nous fait souffrir. C'est nous-mêmes qui reproduisons la douleur. Un tel état fait des expériences passées un poison pour nos âmes, au lieu de les transformer en formidable nourriture qui nous permettent d'atteindre une plus grande maturité humaine. Quand cet état devient dominant dans l'esprit de quelqu'un, alors qu'il ait été victime ou agresseur, il devra continuer à se torturer dans l'au-delà, qui est un monde de subjectivité. Il pense qu'il souffre, et cela devient toute la réalité pour lui. Il ignore le simple fait qu'il est le maître de ses pensées, qu'il en détient la clé. C'est simple comme explication, mais il y a tellement de gens qui l'ignorent, même parmi les membres d'Apicience. Et cela explique l'accroissement exponentiel de la population de l'enfer de nos jours, au point de devoir remettre profondément en cause la légitimité de la civilisation contemporaine. Relisez une fois de plus le chapitre 5 de la loi de l'enfer si ne vous voyez pas de quoi je parle. Dans la loi du soleil, Maître Okawa nous dit « Souvent, je discute avec Jésus-Christ, demeurant au ciel, au sujet de l'amour. Lui, le maître et l'expert de l'amour, personnifiant l'amour de Dieu, nous dit « C'est précisément aux humains contemporains qu'il faut enseigner ce qu'est l'amour véritable. » Car son appréhension, selon lui, n'a jamais été aussi détournée que de nos jours depuis le commencement. On retrouve une situation analogue qu'à de brèves périodes vers la fin de la civilisation de l'Atlantide et à l'époque de Sodome et Gomorrhe évoquée dans l'Ancien Testament. C'est ainsi que j'aimerais inviter chacun de vous à contempler sur cet enseignement et à sonder profondément le fond de vos pensées. Vous êtes peut-être en plein milieu d'un tel défi. Prenez le temps de méditation pour essayer de prendre un peu de hauteur pour appréhender vos vécus à l'aune de votre apprentissage spirituel de cette vie. Il ne faut surtout pas essayer d'étouffer vos sentiments et émotions. Ils finissent par revenir vous torturer avec une puissance double ou triple. Croyez au mérite de la sérénité de l'esprit. Consacrez un peu de temps pour la retrouver, au lieu de continuer à vous débattre mentalement. Avec la foi, l'espoir finit par gagner en nous, et tout nous apparaîtra une grâce divine, un trésor de notre vie.
C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, chers amis. Choisissez aujourd'hui aussi de demeurer dans la lumière du Seigneur El Contare. Parce qu'il est toujours là, à nos côtés, quoi qu'il arrive. Excellente journée. À très bientôt.